Bonjour, je vais vous présenter la démo de Monster Hunter. Bon, je filme avec un iPhone, j'espère que le rendu sera pas trop de mauvaise qualité. Je voulais surtout vous présenter le corps de chasse. Pour ceux qui ne savent pas l'utiliser, je vais vous montrer comment utiliser le corps de chasse. Donc on attend que ça charge. Voilà, donc le corps de chasse, c'est une arme à la fois qui fait du dégât et c'est une arme aussi de soutien, parce qu'on peut donner des compétences à ses camarades avec. Bon là, vu que c'est la démo, on ne peut pas tester en online, mais je vais vous montrer en offline ce que ça peut donner et surtout comment s'en servir. Bon, on va déjà monter un peu la barre stamina. Donc voilà, donc on dégaine en appuyant sur le bouton X. Et après vous voyez en haut à gauche, il y a des notes qui s'affichent en fonction du bouton sur lequel on appuie. Donc en appuyant sur X, on a une note blanche. Et en même temps, on fait une attaque. En appuyant sur A, on a une note verte. Et pareil, on fait une attaque. En appuyant sur X plus A, on a une note bleue. Après, je ne sais pas si on voit bien là, mais quand vous avez une partition qui est validée par l'instrument, en fait, ben, c'est encadré en blanc, quoi. Donc après, vous appuyez sur la touche L pour pouvoir jouer cette partition. Voilà. Donc là, on a un bonus stamina illimité. Voilà, je fais un peu n'importe quoi pour le moment, c'est surtout pour vous montrer un peu le fonctionnement de cette arme. Bon, maintenant je vais essayer de vous la faire voir comment on joue avec. Parce que bon, c'est à la fois simple et assez compliqué, puisqu'il faut... Enfin, le but de cette arme, c'est justement de créer des notes et de pouvoir jouer avec. Donc après en multi, bien sûr, les compétences qu'on a nous sont attribuées à tous les joueurs. Bon alors là je fais un peu n'importe quoi, je vais essayer de me concentrer un peu. Donc là normalement sur ce note là je vais avoir récupéré un peu de vie. On va essayer de jouer ma note, voilà. Donc là du coup quand je fais ça et que je joue avec plusieurs joueurs, tout le monde récupère un peu de vie. Bon c'est pas énorme, mais c'est toujours ça. Disons que fait à un bon moment, ça peut éviter qu'il y ait un des collègues qui tombe dans les pommes. Bon, je vais essayer de vous montrer maintenant en jouant en mode attaque ce qu'on peut faire avec cette arme là. Voilà, donc on a plusieurs coups. Pas trop de combos finalement, mais des coups assez qui se rapprochent un peu des coups du marteau en fait finalement. Voilà. Après, je rappelle que dans Monster Hunter, il faut avoir une connaissance des monstres qu'on affronte pour pouvoir anticiper un peu leurs attaques. Voilà, par exemple, il m'envoie une boule, donc j'esquive. Là, il va me faire un saut glissade. Là, il va tourner sur lui-même. Voilà, on voit bien. Après, une fois qu'on connaît un peu les monstres, ça devient presque instinctif de le combattre. Donc là, j'ai une partition. Là, c'est bonus vie, donc je vais l'utiliser. Voilà. Voilà, donc je récupère un peu de vie, voilà.
On peut faire aussi sur cet instrument-là, donc chaque instrument a chacun sa propre note. Hein. Sur celui-là, on peut faire deux fois le bouton X, donc deux fois la note blanche, et ça donne un bonus de rapidité d'attaque. Donc je vais essayer de la faire en même temps de taper le monstre. Voilà, je tape Kayaba au lieu de taper mon monstre. Bon, bah là il s'est sauvé. Je vais aller le chercher. Bon, voilà, bon, ben là j'ai mes deux notes blanches en haut. On le voit bien. Donc je vais dégainer. Bon, ça me fait trois notes blanches, mais c'est toujours les deux qui comptent. Voilà, on va rater. Voilà, j'ai un bonus vitesse. Ça permet de me dépasser plus vite avec mon arme en fait. Donc c'est pas mal intéressant. Voilà. Voilà, je reprends mon bonus annulation attaque. Voilà. Là, je vais essayer de faire un bonus récupération de vie. Voilà. Voilà. Bon, je me suis pris un coup en même temps. Bon, il est assez pris dans cette zone, il va ailleurs. Bon, on va lui poser un petit piège. Ah ben si je l'ai, ouais. C'est de là. Je pose 3 petites bombes là pour s'amuser un peu. Voilà. Là, on attend que ça pète. Allez. Non, je me rappelle plus trop des notes. Hein. En même temps, je teste un peu l'instrument parce que je ne le connais pas non plus très bien celui-là. Comme je vous ai dit, dans chaque instrument ont chacun leur partition et chacun leur donne leurs attributs différents. Donc celui-là, on va dire, il est plus basé sur la vitesse et sur le soutien niveau. Voilà, bon, bah, je vais profiter qu'il soit tombé pour. Il commence à fatiguer. Alors je sais pas si c'est que le fait que ce soit une démo ou pas, mais je trouve que c'est très facile d'esquiver par rapport à Tri par exemple. À Tri on avait un peu du mal à esquiver. Vous voyez, je fais une petite roulade et l'attaque du monstre a mis. Je ne sais pas si c'est la démo qui fait ça ou pas. Parce que bon, c'est vrai que sur la démo, le jeu était vachement simplifié. On peut se rendre compte que là, on est en toundra. J'ai pas pris de breuvage chaud et mon personnage ne grelotte pas et ne perd pas sa stamina rapidement à cause du froid. Alors, normalement, sur le jeu, je perdrai très vite mon énergie et je grelotterai du fait du froid. Ah, voilà, donc là j'ai fait une note que je crois que j'ai pas encore fait. Donc on va la jouer. Voilà, on va la jouer là. Ah ben j'ai raté, je vais lui mettre un coup en même temps, mais je sais pas si j'ai déjà dû la faire celle-là. Donc ça aussi c'est pas mal hein, d'avoir l'endurance illimitée, ça permet de pouvoir courir sans perdre cette endurance. Vous voyez, je cours et ma barre d'endurance ne descend pas.
c'est sympa, et c'est vrai que je rappelle que c'est une compétence qu'on peut donner à tout le monde en multi. Voilà, donc là j'ai pareil une note que j'ai pas encore jouée, donc je vais la jouer. Voilà, donc la défense plus 1. Donc, ça me donne, du coup je reçois un peu moins de dégâts pendant l'attaque du monstre. Donc, il me reste 10 minutes. Ça. Bon, je vais essayer de... Voilà. Donc quand on arrive à ce niveau-là, regardez le monstre boîte. Donc là, on peut le capturer. Bon là, on est sur la démo. La démo ne nous permet pas de capturer le monstre. Sur le jeu, on peut capturer le monstre. Avec un piège et des bombes tranquillisantes. Après, il faut avoir encore le nécessaire pour pouvoir capturer le monstre. Donc moi, je vais le tuer parce que de toute façon, la démo nous permet uniquement de tuer le monstre et non de le capturer. Je vais prendre une petite potion, voilà. Bon, bien sûr, au moment où il commence à affaiblir, où il a moins de PV, le monstre est beaucoup plus agile. Alors, ils ont voulu mettre une espèce d'instinct de survie quand ils ont créé le jeu. Du coup, le monstre est un peu plus vif avant de crever. Donc il faut se méfier parce que des fois on galère pendant 20 minutes à tuer le monstre et quand il arrive sur la fin il est beaucoup plus agile, du coup il nous met KO en 2 secondes. Voilà, vous voyez. Foiré. Voilà. Bon. Voilà ce qui se passe quand on va jusqu'au bout de l'endurance. Le personnage est immobilisé un moment et récupère son souffle, ce qui est vraiment très emmerdant. Donc il faut vraiment surveiller sa barre d'endurance. Ça évite d'être bloqué comme ça dans le jeu. Parce que là vous remarquez aussi que quand je prends une potion ou un steak à point là, ça paralyse, ça bloque mon personnage un petit moment. Donc c'est pareil, il faut bien anticiper ces moments-là. Il faut bien anticiper les moments où on prend une potion ou un breuvage parce qu'on peut, facilement se faire avoir sur une attaque de monstre. Donc voilà pour la démonstration du corps de chasse. Donc je rappelle, c'est une arme de soutien qui est très utile en multi et qui fait pas mal de dégâts. Donc même en offline, ça peut être assez sympa d'utiliser. Bon après, c'est sûr que c'est moins extraordinaire qu'un marteau ou qu'une GS, mais ça reste une arme assez importante et assez intéressante à exploiter. Voilà, bon je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous laisse.